Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Tête à cœur. Je sais pas pourquoi je crie, c'est parce qu'il n'y a pas de micro. C'est parfait, ça. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on est en mode, on arrive du travail, mode tranquille. Ça fait 3 semaines environ, peut-être un peu plus, qu'on a tourné notre dernier podcast, mais on a supprimé l'introduction. Alors c'est pour ça qu'on vous fait une petite vidéo aujourd'hui. Je vais laisser Marie-Ève décrire c'est quoi. Oui, en fait, on reçoit cette semaine Amélie. Amélie, je l'ai rencontrée dans un groupe de prières pour filles. Il y a de cela un bon bout. Quand je l'avais rencontrée, je l'avais trouvée tellement pétillante, tellement intéressante. Je m'étais dit, c'est sûr que j'aimerais ça la recevoir un jour à mon podcast. Donc maintenant, chose faite, on a eu une super conversation qui tourne un peu autour du concept de l'identité. J'aurais aimé ça qu'on explore un peu plus le côté New Age avec elle, parce que je sais qu'elle a déjà été dans ce courant-là. Bon, il y aurait tellement de choses que j'aurais aimé aborder que finalement on n'a pas fait, mais je suis quand même très contente de la conversation qu'on a eue. Puis ce sera pour une deuxième partie remise, peut-être une deuxième fois pour poursuivre la discussion. On vous invite à nous laisser des commentaires, vous abonner à notre chaîne, nous laisser des commentaires, des réactions, n'importe quoi. On aimerait ça vous entendre, on aimerait ça vous voir, mais pas vous voir. C'est toi qui es bon pour cette partie-là. Ben, c'est ça, tout a été dit. Alors, on se revoit bientôt. Confortable sur le sofa, contente d'être ici? Franchement, j'ai rien à dire. Quand j'ai rien à dire, ça veut dire que j'ai énormément à dire. Quand j'arrive à un stade que j'ai plus besoin de parler, c'est que ça veut dire que ça a été comblé. Non, franchement, super accueil. C'est tellement beau de vous voir. Vraiment, tous les deux. De participer, en fait, à votre projet. Franchement, je suis très contente. Je vais le dire, je suis flattée. Merci. Et puis, très beau, encore une fois, très beau projet, très beau mariage. Fait que j'ai l'impression que c'est moi qui vous regarde là en mode. Non, et je suis juste spectatrice. Non. C'est beau à voir. Franchement, c'est très beau. Donc, merci pour l'invitation. T'es gentil. Merci à toi d'être là. Puis, je vais commencer avec une première question qui met un peu l'eau à la bouche sur notre sujet. Qui es-tu, Amélie? Je me pose encore la question. En 3 mots, là. En 3 mots. Oh, 3 mots, c'est bon, ça. En 3 mots. Défi. Ouais, je vais le dire. Et le premier mot qui me vient, et je suis très fière de le dire, chrétienne. Oh, c'est bon, ça. C'est un mot que j'avais beaucoup de mal à assumer. Et aujourd'hui... Tu as mis ta foi en Dieu. Ah ouais. Ah, et puis si je peux le crier, je le crie à chaque fois, tous les 3. Mais oui, je dirais chrétienne, je dirais en 3 mots aventurière. Aventurière, ok, ouais. J'aime ça. Aventurière. Dans quel sens? Est-ce que t'es du genre à aller grimper dans des falaises ou plus aventurière comme t'aimes explorer? Genre aventurière, se partir une entreprise qui devient un OBNL. Exactement. Genre de bail où je me dis, tiens, je lance une entreprise alors que j'ai 13 000 $ de dette. Genre un genre d'aventure, je rencontre une femme sur une plage qui me dit, si t'as rien à faire de ta vie, va au Canada. Je fais, ok, je suis au Canada maintenant. Ce genre de... Okay, je dirais audacieuse. Audacieuse, ouais. On aime ça, l'audace à Tête à cœur. Ouais. Ah, bah tant mieux. Mais dans tout ça, parce qu'il y a un mais, quoi que ça va de mieux en mieux, mais en quête. Et ça serait le côté, parce que ça a l'air, et puis là, ce qui va peser dans la balance, malgré les beaux mots, le côté quête. Quand je dis quête, c'est vraiment, je suis tout le temps en train de cette notion de réflexion pour me sentir en lien avec mon identité, de me sentir intégrée quelque part, surtout liée à la profession. Mais la quête, moi je trouve que la quête, c'est un signe d'intelligence, parce que je pense que toute notre vie, on est en quête, un petit peu. Pas dans tous les domaines de notre vie, parce que sinon, on est étourdi. Mais je pense que c'est important de garder cette quête-là dans plusieurs sphères de nos vies. Tu sais, comme par exemple, nous, éventuellement, on va être parents. Mais là, je suis pas en train d'annoncer rien, là, pas enceinte, mais genre, c'est important d'être en quête dans plein de domaines, puis de reconnaître, en fait, qu'on n'est pas arrivé, tu sais. Mais c'est que la vie est en mouvement. Exactement, aussi. Tu sais, on aime des fois le confort, on parlait du confort, on aime se stabiliser dans des cases, mais la vie est en mouvement, elle n'est pas faite pour qu'on reste dans des cases. Fait que je pense que cette quête-là est intrinsèque à la vie humaine. Je dirais, moi, dans cette notion de quête, personnellement, moi, je l'associe à identifier. Et ça fait en lien avec l'identité. J'ai besoin de m'identifier dans quelque chose. J'aime découvrir les choses, j'aime les expériences, j'ai envie de me sentir bien quelque part, mais tu sais, juste ça toute ma vie, non, par contre. Okay. Mais tu vois, je suis tout le temps, c'est ce fameux mouvement, tu vois. Mais ce problème de ce mouvement-là, j'ai compris qu'il y avait un point d'interrogation, puis j'aimerais ça que ça soit un point d'exclamation. Okay. Ouais, genre que ça soit affirmé, disons. Peut-être que cette quête ou ce point d'interrogation, c'est pour ça que je l'intègre dans mon identité, parce que c'est ce qui fait que je marche beaucoup, c'est mes réflexions, c'est ma motivation, et ça m'aide dans ma relation avec Dieu. Puis ma question pour toi,
c'est quoi l'identité pour toi? Et ben, Parce que là, tu dis ça fait partie de mon identité. Comment tu définirais l'identité? déjà, j'ai vu sur Internet, dans le Petit Robert, le dictionnaire du Petit Robert, que identité, c'est semblable, identique à quelque chose. Ouais, rien à voir. Moi, j'identifiais l'identité à quelque chose d'unique. Alors que dans le dictionnaire, ça dit que c'est semblable, où il y a même la notion de unité, en fait. Et plus je réfléchis, plus moi, je sens mon identité quand je suis en communauté. C'est intéressant. C'est littéralement la première chose que j'ai écrite dans mes notes. Identité ancrée dans la communauté. Ouais. Puis ça part du point clé central que ce sont principalement les communautés auxquelles nous appartenons qui façonnent notre identité. Ouais. Parce que c'est avec les autres, c'est en relation que se détermine un peu le reflet que les autres vont porter sur notre image. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'identité sans les autres. Eh ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que depuis que je suis chrétienne et que j'intègre la communauté chrétienne, c'est là où j'arrive à vraiment définir mon identité. Pourtant, à la base, je suis quelqu'un de très social. Genre, avant, là, je pouvais pas être seule, j'étais tout le temps avec du monde. Donc, mais je pense qu'il y a une différence entre appartenir à un groupe et être dans une communauté. Une communauté, tu as des intérêts communs. Ah, c'est intéressant. Un groupe, tu peux, au travail, tu es dans un groupe. Exact. Ton seul intérêt commun, c'est ton salaire, à la limite, et Mais on quand a tu une travailles. mission commune. Tu as une mission travail? commune, mais est-ce que tu peux dire qu'au travail, c'est ta communauté? Non. Non. Tu Non. vois? Mais Mais non, je pense que certains en font. Oui, absolument. Certains le font, mais tu sais, c'est juste pour distinguer. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être Est-ce- que ce qui te différencie, c'est du fait que tu sais, ton travail, exemple, va pas faire en sorte que tu vas pas donner nécessairement ta vie ou va pas te passionner. Mais je pense que ça peut. Ça se peut, Ça oui, peut, ça en fait. mais Moi, personnellement, C'est espace vrai. par vie, oui, aujourd'hui, T'as oui. raison. C'est mon travail, c'est même n'importe plus un quoi. travail, c'est mon appel, d'ailleurs, parce Mais que c'est le le mot appel... sens. Ça se peut-tu que l'identité soit très ancrée aussi dans le sens que tu donnes à ta vie? Donc, si toi, ton sens, c'est ton travail, tu t'accomplis là-dedans, tu crées ton identité à travers ce que tu accomplis dans ton travail, Ouais, c'est super risqué. c'est ça. C'est super risqué. Franchement, et c'est là où je Mais trouve il y en a que- beaucoup que c'est ça. Ah ouais, il y en a plein, mais en même temps, c'est ce qu'on prône. Bâtis ton business, sois ton propre boss. Ouais. On parlait du développement personnel. En fait, c'est cultiver l'individualisme. Mais qu'est-ce pour que moi- tu allais dire au niveau de ton appel? Je trouvais ça intéressant. En fait, c'est... Espace par vie, Oui, c'est rendu ton appel. c'est rendu mon appel, ouais. OK. Peux-tu nous en ouais. parler un peu plus d'espace par vie? Oui, bien Parce sûr. que tantôt, j'avais pas On accepte ton erreur, Étienne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, plus on fait des erreurs, plus on se rapproche du succès. Donc, Mais oui, l'échec Donc- fait partie Ouais, mais de il la faut apprendre de process. ses erreurs, par contre. absolument. Mais comment tu peux apprendre si tu fais pas d'erreur? Je suis d'accord. Tu vas savoir qu'il ne faut plus jamais C'est là-dessus commencer. qui est fondée la pédagogie. Non, québécoise. le prochain podcast, il va faire attends, je check. Ouais, c'est ça. Ah, je sais. Espace par vie, c'est quoi? En fait, je suis en collaboration avec Angélique Sanchez, c'est ma collaboratrice. Ah, salut. Coucou Angie. Et en fait, il y a un peu plus d'1 an, juste pour la mise en contexte, je travaillais sur un mandat pour La Factory et Angie était là. Et en fait, nouvellement chrétienne, dans la tiédeur, quelque chose que j'avais jamais expérimenté, être tiède en tant que chrétien. Et j'avais plein de questions, puis en fait, on discutait et elle m'a tellement édifiée. C'était une journée incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, juste en discutant comme ça, Angie, qui est née dans une famille chrétienne avec un papa pasteur, moi née dans une famille athée, nouvellement chrétienne, j'ai tellement appris d'elle. Et en fait, je disais, c'est trop cool d'être née dans une famille chrétienne. Elle me dit, non, mais ça vient avec son lot de problèmes. Tu as des problèmes que tu as, que je peux pas forcément comprendre. Et inversement, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là, c'est là où je me suis dit, on discutait, et en fait, on s'auto-donnait des conseils. Il y avait quelque chose qui se passait, c'était vraiment bon. Puis juste en discutant comme ça, on se dit, ça prendrait un espace comme ça, où en fait les jeunes ou des personnes qui ont soif de Dieu, on puisse parler, développer des outils, parce que étudier la Bible, c'est bien, étudier ta Bible, ouais, mais comment tu t'ouvres? Moi, j'ouvre ma Bible, j'essaie d'étudier, 2 minutes après, je suis sur mon téléphone. Dis-nous qu'est-ce que tu faisais avec ta Bible là, au début, là, mais... Amé n'était pas d'accord avec les paroles de Dieu. Là. Vraiment, moi là, j'étais une féministe, ok? Revendiquée, féministe. Fait que quand je voyais, on m'a offert une Bible, et on m'a offert pas n'importe quelle Bible, la Bible pour les femmes. Ton identité était ancrée dans tes convictions féministes. Oui, parce que ça me T'es fait un rassurait petit de feu. savoir que... En fait, le problème des convictions, c'est que tu as des motivations communes. Tu sais? Puis, on en parlait tout à l'heure aujourd'hui, si on me demande si je suis féministe, je vais dire non. Ah, t'es pas féministe. J'ai pas besoin de te dire que oui, je suis féministe. Tu comprends? C'est comme... Je sais pas, pour moi, c'est logique, tu vois? Ouais. Enfin, c'est rendu pour moi logique. La logique ne
Je sais pas justifier Mais la comme on logique. disait, Jésus est le premier des féministes. Ah, là. mais c'est un féministe incroyable. Ah oui, le incroyable. meilleur Et des c'est féministes. un homme. Mais là, va dire... Oh là, on va pas... Non, va dire ça aux féministes. Tu crois? Là, je parle dans le côté extrême, mais je pense que c'est s'approprier quelque chose. Et en fait, il y a une rage en toi, puis tu utilises ça pour expliquer et justifier ta rage. Tu sais, j'ai remarqué souvent, là, il y a des choses où... tu peux être féministe, c'est correct, tu vois, mais il y a des choses où il y a des valeurs, En fait, c'est comme si des fois, t'es plus dans le... En fait, à partir du moment où t'es dans un concept et que t'as 100%... tu penses que t'as... Et c'est légitime, hein, absolument légitime, mais t'es plus en ouverture d'esprit, tu n'acceptes plus, t'as plus de tolérance. Une personne qui n'a pas la même façon de voir les choses que toi, t'as aucune tolérance. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est beaucoup ça. Ça se peut-tu? Ouais, mais c'est une crise identitaire dans laquelle on est. C'est C'est- ça. Quand... Mais là, je sais pas si tu l'as dit finalement, ta définition d'identité. Ben, en fait, une Crise fois... identitaire, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Une fois, je faisais de la thérapie et en fait, j'avais ce problème d'identité revenait tout le temps. Qui je suis, qu'est-ce que je fais? En fait, le qu'est-ce que je fais, ça me permettait de savoir qui je suis. Et comme je fais rien, ben, du coup, je suis rien. C'était ça, en fait, à ce moment-là. Moi, mon problème, c'est je suis quelqu'un quand je fais quelque chose. Et quand je fais rien, je suis rien, donc j'ai pas de valeur. Donc, t'as pas de valeur. Et que là, je parle pas juste des valeurs entité, enfin, pas entité, mais de... Tu parles de la valeur propre qu'on s'attribue. Ouais, tu sais, quand on dit un parfum de valeur, on Ouais. parle pas forcément de la bienveillance. Pourtant, la valeur, c'est une bienveillance. Mais c'est vraiment le prix, en fait, entre oui, guillemets. le prix, ce que tu vaux. Avec ce que tu vaux, exactement. Et du coup, ben, comme je fais rien, je vaux rien. Et il y a rien de pire pour un humain ou pour une personne d'être rien. C'est même pas de dire que je suis nulle. Ouais. C'est de dire je suis rien. Donc quand en fait, t'es dans une espèce de neutralité où t'as que de la nuance, puis tu peux pas juste te raccrocher à quelque chose. C'était super dur. Et ma thérapeute, Frédéric Bach, qui a eu un impact très très fort dans ma vie, dans ma construction d'ailleurs, me disait, tu sais que l'identité est liée aux dents. Aux dents? Aux dents. Aux dents? Les dents. Aux dents. Ouais, identité. Ah, là, je suis curieux. Parce que quand la quelqu'un marque, meurt, quand seule t'es chose qui la carbonisé, distingue, oui, c'est ça. la seule chose qui ne se carbonise pas, c'est les dents. Et pour identifier quelqu'un, Ils c'est les utilisent dents. les dents. ouais, et j'ai trouvé C'est là ça. qu'on trouve l'ADN. Et exactement, tu peux savoir qui c'est quand quelqu'un est carbonisé. Tu peux Ok. pas savoir quand quelqu'un est carbonisé, il reste juste les dents. Ben, tu pouvais savoir. Et elle avait fait une analogie avec les dents, la bouche, et donc du coup, ça a fait un lien avec la parole. C'était super intéressant. Et en fait, c'est là où en fait j'ai compris que, encore une fois, je me bats, mais c'est à travers l'espace par vie que j'ai appris ça, qu'en fait, t'as ton identité personnelle, t'as l'identité en Christ. Et si Christ te choisit avec toi comme tu es aujourd'hui, c'est en fait laisser plus de Christ en toi, mais Christ te choisit toi. Donc si Christ te choisit toi, ça veut dire que ça vient avec tes défauts, oui, mais avec tes qualités, ton cœur qui est orienté, ta manière d'obéir, etc., les dons et les talents que tu as. On peut avoir le même don similaire, mais la façon dont Dieu va nous utiliser pour sa grâce va être différente. Et du coup, le fait aussi que je me rappelle que par moi-même, je ne sais pas qui je suis. Il n'y a qu'en Christ que je peux savoir qui je suis, sincèrement. Mais en même temps, je me rappelle que Dieu me choisit comme je suis. Fait que c'est des fois un petit combat mental, je t'avoue, de confiance, parce que à un moment donné, Dieu m'a dit... Tu peux pas me faire confiance si t'as pas confiance en toi. La confiance en soi, ça aussi, c'est un autre lien chose avec que- l'identité. Oui. Pour moi, là, clairement. Oui, puis j'aimerais ça revenir là-dessus, mais là, pour faire un wrap-up un peu de ce que tu as dit, t'avais beaucoup ton identité en ce que tu faisais avant. Mais c'est normal dans une culture qui valorise la performance, l'efficacité. Tu sais, on disait, on s'identifie beaucoup par rapport à notre métier aussi. Puis ce qui est jeune, tu sais, on en parlait avant que tu passes sur Record, mais dans la vingtaine, c'est ça qui est difficile de s'identifier parce qu'on sait pas encore qu'est-ce qu'on veut faire nécessairement dans la jeune vingtaine. Mais ça, on peut pas en vouloir. C'est à cause de nos parents et nos grands-parents. C'est à cause de l'industrialisation. Oui. Développe, qu'est-ce que tu veux dire? Je prends un exemple. Nos grands-parents. Ouais. Il fallait avoir des terrains. Fallait être marié, très jeune. Fallait que tu aies un travail. En tout cas, en France. Là, je parle en France. Okay. Tu sais, c'est comme... à peine 16 ans, nos grands-parents, ils étaient mariés, là. Ils avaient un terrain, Si ils t'as avaient... pas ça, Oui, puis il faut que tu travailles. Après, arriver à nos parents, travaille.
Travaille pour te payer la maison. Travaille pour pouvoir subvenir à ta famille. À l'époque, on était aussi dans le côté un peu plus communautaire et social. Quand tu réfléchis, mais ça t'était donné, en fait. T'avais pas le choix. Ben, l'identité, dans le temps, était beaucoup, en fait, donnée extérieurement par la classe sociale dans laquelle tu étais né. Qu'est-ce que tes parents faisaient, dans quel coin de pays tu étais né aussi. Donc, tout ça, en fait, ton identité n'était pas tant forgée, elle t'était donnée à la naissance, selon justement où est-ce que tu étais né. Puis, comme, mettons que tu grandissais dans des conditions, un tel coin de pays, avec des parents qui pratiquaient tel métier, dans telle classe sociale, les probabilités que tu reproduises ce même scénario-là étaient très, très, très élevées. Oui. Alors que maintenant, le concept d'identité est très différent, puis c'est un peu ce que j'ai exploré dans la lecture que j'ai lue, tu sais, ça explorait le concept de l'identité à travers les années. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le concept de l'identité, en fait, c'est pas une définition simple et dans le béton. Là. Non. C'est quelque chose qui a énormément évolué dans le temps avec l'arrivée de la technologie, avec les nouvelles idéologies qui ont émergé. L'individualisme aussi. L'individualisme expressif. C'est ça qui disait qu'en ce moment, tu sais, le moi moderne est défini en fonction de la liberté et la capacité à concevoir sa propre identité. Ouais. Donc, l'éducation consiste à apprendre à s'exprimer en extériorisant ce que nous ressentons. Et devenir adulte, c'est de saisir les opportunités pour se construire, se réaliser, chercher le bien-être et la satisfaction personnelle. En fait, je pense qu'on a vu des extrêmes. Exactement. Où à un moment donné, on avait besoin d'être émancipé. Tu sais, moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, j'avais tellement de pression. Qu'est-ce que tu dois faire ? À 14 ans, on me demandait ce que je voulais faire de ma vie. C'est fou. 14 ans. Encore aujourd'hui, on demande aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ouais. J'ai 30 ans. C'est seulement maintenant que je commence à savoir ce que je veux faire. Pas ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire. Ah non, c'est intense, la pression liée à ça. Moi aussi, je me rappelle en secondaire 3, on m'envoyait tout le temps chez l'orienteur, puis qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. C'est rendu, tu sais, regarde, tu fais quoi dans la vie? Et le tu fais quoi dans la vie va déterminer ma légitimité ou comment je t'estime, souvent. Ouais. Mais moi, je trouve le plus grand danger avec cette façon de penser-là, tu sais, c'est que l'être humain devient un produit. Puis quand l'être humain devient un produit, ben le produit, quand il fonctionne bien, on l'apprécie. Là. Tout le monde apprécie un produit qui fonctionne bien. Mais le jour où que le produit ne fonctionne plus, où il vient à échéance, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec un produit qui vient à échéance? On le jette aux poubelles. Ouais. Alors, mais c'est le résultat du capitalisme dans lequel on est aussi. C'est exact. La pensée de Karl Marx qui nommait l'identité comme étant un truc économique, là. On était un produit économique. Regarde aujourd'hui le nombre de coachs que tu vas voir. Coach de vie, coach personnel, coach de... Tout en lien. Le développement personnel, aujourd'hui, tu veux monter un business, non, tout est en lien avec... et là, je parle vraiment plus occidental. Le côté développement individuel, développppement personnel, bâtis ton truc, etc. pour profiter après avec les autres. Et je trouve personnellement... Depuis que je travaille, que je fais des collaborations, j'ai jamais été aussi bien. Travailler en équipe, moi, personnellement, j'ai toujours aimé ça. Mais là, c'est pas juste travailler en équipe, c'est vraiment l'aspect collaboratif. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait, à ce moment-là. Il y a une table ronde, puis ton idée vaut autant que la mienne, puis une idée n'est jamais originelle. Il n'y a pas de conflit d'intérêt personnel, mais ça reste personnel, pareil, puis c'est correct. Et j'ai remarqué, en fait, dès l'école, regarde à l'école, en maternelle, là, enfin, nous, c'est les maternelles, tout le monde c'est pas séparé, les tables. Dès qu'on commence à rentrer au collège ou secondaire, vous avez vu, l'individualisme commence déjà. Oui, vraiment. Tu dois non, copie pas sur l'autre. Non, travaille seul. T'as fait tes devoirs chez toi. Il y a plus, c'est comme, je dois me débrouiller seul. Et en fait, on le cultive dès les jeunes, et je pense que c'est le résultat de tout ce qui s'est passé après la guerre, etc. Puis en fait, je pense que c'est juste le résultat d'une suite, mais qu'aujourd'hui, on a ce privilège-là d'avoir une certaine réflexion, on se dit non, en fait. Mais le problème de cette réflexion-là, c'est mais moi, maintenant. Est-ce que tu penses vraiment que... Excuse-moi. Vas-y, moi aussi, j'ai comme 10 questions. Vas-y. Est-ce que tu penses vraiment que... T'es vraiment intéressante en pensant. Que c'est le produit de la société ou c'est juste... Tu sais, l'insouciance de l'enfance, puis un moment donné, quand tu deviens adolescent, justement, t'as cette conception-là de « OK, je suis plus la même personne que mes parents, donc je dois me détacher de ce qu'eux, ils m'ont inculqué, puis je suis une propre personne à part entière. » Donc, il y a le paradoxe aussi adolescent que tu te détaches des normes qui t'ont été données par tes parents, mais tu t'en vas t'attacher puis te conformer à des normes qui sont exactement comme tous les adolescents pour aller, appartenir à un autre groupe. Donc, est-ce que c'est vraiment... Ce qui est un processus normal, je pense. Oui, ce qui est un processus normal. Donc, est-ce que tu penses que c'est vraiment la culture de l'individualité qui a créé ça, ou c'est juste inné à l'être humain que quand t'es enfant, t'as pas cette conscience-là des autres et des différences? Je pense pas que ça soit inné. Non? Non, parce qu'on est des êtres sociaux de base.
Oui. À la base. Et j'ai Ça, vu c'est intéressant. Donc déjà, je pense pas que ça soit... Je pense que c'est la culture d'aujourd'hui qui veut ça, le New Age qui veut ça aujourd'hui. La capitalisation des choses qui veut ça, ce qui se passe au niveau économique qui veut ça aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme... c'est en ce moment, après je me trompe, c'est la culture de l'entrepreneuriat. Tellement. Puis ça me fait beaucoup penser à toi, Étienne, parce qu'on dirait que à chaque fois que tu as des dons, tu as un talent, t'es comme, OK, mais comment le rentabiliser? Comment en faire une business pour que ça finisse par être rentable? À vous! Mais c'est correct, C'est mais t'as vu les réseaux sociaux? Ouais. Les trucs de motivation, c'est facile de partir une business, quitte ton job, etc. Je sais, Dieu m'a refait retourner dans le salariat pour que je comprenne. Ouais, je sais. Parce que, en fait, tu grandis un égoïsme. On te vend le fait de « Ah oui, pars ton business ». Tu pars ton business. Non, mais rien que ça, là, je vais démystifier un truc direct. Partir son business, on quitte un 35 heures. Tu te sentais plutôt bien. C'est correct. Ouais, non, mais il faut vivre l'aventure, il faut prendre des risques, etc. Aussi, hein. Puis c'est correct. Ouais, il y en a qui font l'inverse. T'as vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui normalisent le 9 to 5. Là, Oui, rendu fun. mais oui, Oui. parce que là, tu quittes ton 9 à 5. OK? T'avais tes assurances, franchement, on va le dire, c'est bon, sincèrement, c'est bon. Tu quittes ça pour partir une business. T'as aucune compétence, t'as aucune connaissance, tu ne sais pas comment ça se passe. Le seul truc que tu sais, c'est sur Instagram, le lifestyle qu'on te vend. Ouais, c'est la seule chose. La formation là, à 3000 $. Exactement. Ah, tu l'as faite? Non, mais mais oui, mais tu vois très bien cherchant quoi. personnes qui vont donner 3000 $. Pour qu'au final, tu fasses quoi? Que tu mettes 80 heures de ton temps pendant 3 ans, que tu finisses en mode burn-out et après que tu dises c'est quoi ma vie? Exact. Encore une fois, j'ai aimé que tu aies dit compétence aussi, puis on parlait de confiance tantôt. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, l'individualisme expressif va aller bâtir l'estime de soi puis la confiance en soi à partir de l'authenticité que tu as à dégager puis à exprimer, à extérioriser ce que tu ressens à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça qui est valorisé en ce moment, alors que moi, j'ai l'impression que l'estime de soi devrait beaucoup être plus basée sur des compétences, sur des accomplissements, plutôt que ce que tu ressens. Est-ce que tu te sens bien à l'intérieur? Tu sais, la recherche d'un bien commun, la recherche d'une poursuite de développement de compétences plutôt qu'un ressenti de bien-être. Tu sais quoi? Ça me fait personnellement penser le côté estime de soi. S'il y a personne, ça vaut rien. Hein. Mais c'est pas mesurable, l'estime de soi. C'est pas mesurable, c'est vrai. Mais si, admettons, t'as personne autour de toi, t'es la seule personne sur Terre, à quoi te sert ton estime? Souvent, l'estime de soi est liée à un groupe, est liée à quelqu'un, à quelque chose. Franchement, c'est pour ça que je dis je suis fière d'être chrétienne. La notion de service. Si on serait plus éduqué sur la notion de service, le problème d'identité, de compétences, etc., ça réglerait bien des affaires. Personnellement, je pense, la notion de bénévolat, la notion, tu sais, de redonner, d'être redevable, de cultiver la tolérance pour qu'on soit plus aimer notre prochain. Puis au niveau de l'estime, encore une fois, c'est lié à ta valeur. Je pense que plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu apprends à savoir qui tu es. Plus tu sais qui tu es, plus tu comprends comment Dieu t'aime. La question d'estime de soi et de confiance, je trouve que c'est pas quelque chose que tu règles par toi-même déjà. Tu sais, l'estime de soi, pour moi, je trouve qu'on valorise tellement ça, mais c'est une quête d'un sentiment, au final, j'ai l'impression. Puis moi, j'avais fait une formation avec Guillaume Duluth, qui est un neuroscientifique, puis qui avait vraiment comme détruit un peu ce concept-là de comme, c'est pas quelque chose que tu peux mesurer, l'estime de soi. Au final, c'est un sentiment, puis ton sentiment, tu te réveilles un matin, c'est un sentiment. Ça peut partir en un claquement de doigts. Exactement. Puis tu sais, pour moi, c'est là où la foi, l'identité en Christ m'a vraiment comme changé, puis c'est pas comment je me sens qui me définit, c'est pas la perception de moi, la perception des autres que c'est moi qui définit mon identité, c'est comment Dieu me voit, comment Dieu m'a créé, qui définit qui je suis profondément. Donc, peu importe ce que je fais ou ce que je fais pas, puis c'est ça que j'aime avec l'équilibre de l'identité chrétienne, c'est qu'elle n'est pas fondée dans ce que je fais, ni dans comment je me sens, puis ça vient pas invalider mon monde émotionnel non plus. Au contraire, je pense que il y a énormément de personnes dans la Bible qui ont un monde émotionnel, qui l'expriment, mais il ne va pas interpréter ces émotions comme étant la réalité. Tu sais, OK, je ressens ça, donc je dois ajuster la réalité en fonction de ce que je ressens. Non, au contraire, la Bible va donner un cadre de OK, tu te sens comme ça, comment tu peux l'interpréter en fonction de la réalité? Parce que peu importe comment je me sens, souvent, c'est des mensonges. Mais tu vois, là, encore ce côté on se réfère à ce qu'on ressent. Comme des fois, on cherche Dieu à travers nos émotions. Tellement, oui. Et ça, c'est vraiment pas bon. Puis tu sais, aujourd'hui, on est tellement le côté émotionnel. Ça fait pas longtemps qu'on parle de l'émotionnel. C'est rendu un corps, l'émotionnel.
Genre, il y a le corps physique, le corps spirituel, maintenant il y a le corps mental, le corps émotionnel. Mais l'émotionnel a surpassé le corps maintenant, parce que maintenant, en fonction de comment tu te sens, tu peux changer ton corps pour adapter à ton ressenti intérieur. Ouais. Les émotions sont importantes parce qu'elles sont l'expression de ce qu'on ressent, puis c'est fondamental. Là. Je veux dire, c'est important d'être un être émotionnel, mais pour moi, ce que je mets un gros risque, c'est les gens qui disent que, tu sais, je vais faire de ça mon guideline. Tu sais, C'est horrible. C'est que tu vas t'en aller là. Mais pour moi, c'est ça qui fait souvent une crise identitaire. Moi, mais c'est mes émotions qui dirigeaient ma vie. Exact. Vraiment, genre beaucoup. Et ça s'appelle l'hédonisme, la culture du plaisir. Oui. Ouais. Ça veut dire que, et je trouve que j'ai remarqué, souvent, quand tu es dirigé par tes émotions, c'est indirectement l'hédonisme. Ça veut dire que je me sens bien, je suis heureux. Ouais. Je me sens mal, je suis malheureux. Alors qu'en fait, j'ai compris, je peux me sentir bien et être malheureuse, et me sentir mal et être heureuse. Et en fait, normaliser de pas aller bien. On fait pas ça. Genre, ça va pas, oh non, dis-moi. Faut que ça aille bien, faut que ça aille bien, tu sais. Ou même... c'est Paul qui était en prison dans la Bible qui a dit qu'il était dans la joie. Ouais. Tu sais. En tout cas. Ouais, non, incroyable. Mais du coup, ça nous rappelle, en fait, ces témoignages-là, puis qu'au final, je pense que les émotions, ça peut te guider. Ça peut guider, en fait, mais c'est pas ça qui doit diriger ta vie. Mm-hmm. Par exemple, moi, j'ai remarqué, ma meilleure amie, c'est mon anxiété. Je dis pas que je suis contente d'être tout le temps avec elle, mais quand je suis anxieuse, ça veut dire que j'ai dépassé une limite, que j'ai dépassé une valeur, qu'il s'est passé quelque chose que je ne respecte pas en ce moment dans mon identité. Par exemple, quand je dors pas assez. Là, j'ai découvert ça cette année, 2024. Quand je dors pas assez, je suis anxieuse. Je fais de l'anxiété. Je vais pas bien, je fais de l'anxiété. Avant, je faisais des crises d'angoisse, carrément. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi. Ça venait comme ça. Et en fait, plus tu luttes contre l'anxiété, et plus, en fait, j'ai compris, ça fait partie de mon identité. C'est une émotion. C'est comme si tu disais, je veux plus jamais être en colère. Il y a rien de pire. C'est comme vouloir... En fait, le pire des problèmes, c'est ne plus avoir de problème. Mais moi, on dirait que je suis pas d'accord avec le fait d'associer l'anxiété à son identité. Ah ouais? Ben oui. Intéressant. Mais moi, Oui, c'est vrai, j'arrête pas de dire t'es anxieux. moi aussi, je suis anxieux. Non, moi, j'aime vraiment ce que tu dis par rapport à l'anxiété. Puis si je peux vas-y. Si je peux faire une parenthèse, t'as l'air à avoir trouvé le moyen de prendre ton anxiété un peu comme un indicateur. Clairement. Mais j'ai pas le choix, ça va... En fait, elle a tout le temps raison, mon anxiété. C'est de pas mais moi, là où j'ai un laisser problème, c'est que quelqu'un qui dit « Non, mais moi, je suis une personne anxieuse, donc... » Puis il va justifier ça par ça. Non, mais ça, c'est les hypersensibles. C'est de la victimisation. Non, mais c'est la culture de la victimisation. Ouais. Ça, c'est un problème avec, justement, la nouvelle définition de l'identité, l'individualisme expressif, c'est que ça crée une culture de la victimisation. C'est que dès que quelqu'un est pas d'accord avec ce que tu ressens, mettons, où la personne va vraiment comme s'identifier à ses sentiments puis à son ressenti, puis dès que quelqu'un va venir répondre à ça ou va venir comme répondre autre chose que ce que toi tu ressens, la personne est classée comme oppressif. Tu te rappelles quand on parlait de tolérance? Oui. Pareil encore. Mais là, c'est même plus la tolérance. C'est rendu comme on va valider. Il faut que la personne soit reconnue pour son identité. Fait que c'est même pas comme je tolère que tu aies cette identité-là. C'est comme il faut que tu sois valorisé dans ton identité. Mais tu sais, est où la limite de son authenticité? Tu sais, mettons, en ce moment, on n'accepte toujours pas que un désir envers un enfant, tu sais, ça, tu touches pas à ça. Mais pourtant, il y a des gens qui ont vraiment ce désir-là, tu sais, envers les enfants. Est-ce que c'est la notion de désir que tu parles? Comme, mettons, quelqu'un qui a un désir sexuel envers les enfants, le désir sexuel, puis ça, c'est une autre affaire. C'est donc bien intense, tes exemples. Non, on est là pour ça. Pourquoi le désir sexuel envers un enfant qui est consentant? Tu sais, mettons, les madames de la DPJ qui ont été arrêtées récemment parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des hommes consentants de 16 ans. Mettons, pourquoi ça, c'est pas toléré par notre société, puis c'est même condamné, alors que on laisse complètement maintenant quelqu'un aller à ses désirs homosexuels alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était condamné au même titre. Donc, tu sais, je me questionne à savoir est où la limite de qu'est-ce que tu condamnes pas à l'expression complète de ces désirs qui est valorisé par une culture d'authenticité. C'est-tu clair? C'est qu'aujourd'hui, on est dans l'expression. La preuve, on est dans l'individualité expressive. Aujourd'hui, on est dans des pays où on peut exprimer. Moi, j'ai quitté la France pour venir ici. Pourquoi? Parce que c'est un champ de possibilités, un champ d'opportunités. C'est un pays qui se dit laïque. En France, ça se dit laïque. Je peux vous garantir que c'est pas du tout la même laïcité. C'est pas du tout la même laïcité. En France, et c'est pour ça que je me dis, je comprends pourquoi Dieu m'envoie au Canada, mais en France, je peux pas aller à mon travail et prier comme ça. Et ici non plus. C'est plus ouvert. Je trouve que, oui, regarde, je te donne un exemple.
une femme, tu vas au travail, tu vois une femme voilée, tu te poses pas la question, elle est voilée. Ouais, non. En France, ça va être différent. On est plus inclusif. Il y a plus d'ouverture, encore plus aujourd'hui, mais je m'en souviens, c'était quand, en 2015, j'étais au Togo, en Afrique, et je m'étais faite plein de tresses. On m'avait demandé de retirer mes tresses au travail, parce que c'était trop exotique. Ah! Ouais. Mais en France, ils ont l'air stiff, là. C'est différent, l'immigration est différente, c'est deux pays différents, c'est limite pas comparable, mais pourtant il y a des situations qui sont presque pareilles, pourtant elles sont exprimées complètement différemment. Et je pense qu'aussi, tu vois, tu peux pas être un chrétien où tu veux. Mais c'est ça où je voulais en venir, dans le sens que, tu sais, là tu dis on est plus ouvert, on tolère, on a plus... De tolérance, c'est ça, envers ces personnes-là, mais là où, mettons, un chrétien va exprimer sa pensée puis dire, ben écoute, pour moi, un homosexuel, tu sais, j'ai rien contre la personne, j'aime cette personne-là, mais pour moi, vivre complètement l'homosexualité, des relations sexuelles, puis tu sais, être ouvert là-dessus, pour moi, tu sais, dans mes valeurs, c'est pas quelque chose que je vais accepter nécessairement. Fait que là, tu deviens comme une figure oppressante pour celle-là qui vit complètement son identité. Ouais. Donc, tu sais, comment qu'on fait pour jongler avec ces différentes... Moi, c'est mon identité, là, en Christ, là, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas jongler parce que on n'a pas tous la même moralité. Puis la moralité, au Québec, en tout cas, du moins, partout dans le monde, est définie par les personnes au pouvoir, tu sais. Et la ligne est tracée par les personnes en charge, tu sais, par la justice. Fait que la société évolue. Puis là, en ce moment, nous, notre religion au Québec, c'est le relativisme. Fait que tout le monde, c'est je fais ce que je veux tant que ça n'atteint pas l'autre personne. Mais inévitablement, il va y avoir des personnes qui vont ça va finir par être un débalancement. Dans un monde relativiste, si tout le monde a raison, ben il y a personne qui a tort. En fait, tu peux pas. En fait, déjà, je pense que si on part d'un principe qu'il faut que tout le monde soit en accord, c'est un gros problème. Et je pense que des fois, on a du mal à se trancher. Mais on a du mal à trancher. C'est ça le problème avec l'identité en ce moment, c'est que tout le monde doit avoir raison dans son identité, mais clairement, il y a des crises identitaires, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il faut choisir son combat. Est-ce qu'on est appelé ici? C'est ça la différence. Et puis c'est là aussi, à un moment donné, tu sais, on m'a dit « Ah, toi, t'en penses quoi des homosexuels, etc. » Je me dis « Je suis pas homosexuelle, je peux pas savoir. Mais va poser la question à une personne qui a été homosexuelle, qui aujourd'hui est hétérosexuelle, puis qui est en Christ. Elle va pouvoir te dire. Elle, c'est son combat. Elle va pouvoir aller, etc. Donc, à la limite, je me dis, moi, à mon échelle, c'est peut-être plus me renseigner, mieux comprendre, etc. Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire? Une personne homosexuelle qui va te dire, moi, j'aime pas les chrétiens parce que tu fais quoi avec cette information? Tu penses que si tu dis ça à un homosexuel, il va faire quoi avec cette information? Ça va encore plus cultiver la haine envers... Mais clairement, je pense qu'il faut expliquer tout le contexte aussi. Puis je pense que c'est ça qui est très mécompris des chrétiens envers l'homosexualité. Puis là, même que les églises s'ouvrent, puis ils ouvrent, ils acceptent les mariages gays et tout. On n'est pas contre la personne homosexuelle, vraiment pas. On est juste peut-être pas en accord avec l'expression complète de ce désir-là. Puis c'est là où c'est un désir, ce n'est pas ton identité. Je pense que c'est là le problème où les gens s'identifient à leur désir sexuel, alors que, je veux dire, puis ça a été vraiment amené avec Freud, là, puis toute la psychanalysation par rapport à tout est sexualisé, là, finalement. Puis tu sais, si on s'identifie selon nos désirs, mais on s'entend que le désir sexuel, c'est comme le désir le plus puissant chez l'être humain. Ouais. Fait que c'est normal qu'on s'identifie un peu à nos désirs sexuels. Tu sais, je pense qu'il y a une base de vérité à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est sain de l'exprimer? Puis là, tu sais, je sais pas, on pourra en parler longtemps, là. Puis... Mais je pense que ça prend plus de support pour informer et éduquer, en fait. Tellement. Parce que le truc, c'est qu'on voit le résultat, mais comment on va avec ce résultat-là? Parce que, en fait, encore une fois, c'est une question de valeur. Tu vois, Pierre, me semble qu'il y a eu un conflit après. Enfin, tu comprends, il y a eu des conflits, en fait, avec les disciples après la mort. Enfin, après que Jésus soit reparti, il y a eu des conflits. Je me dis, mais à quel point tu peux avoir des conflits? Le Seigneur est parti, il y a eu des clans. Et en fait, et c'est pour ça que je disais, je pense que des fois, il faut choisir son combat. Et je me dis, à un moment donné, Jésus, il revient bientôt. Hein. Vous n'allez pas être sauvés, guys, vous n'allez pas être sauvés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu comprends? Je me dis, je ne vais pas prêcher ou je ne vais pas essayer de te sauver alors que tu n'as pas envie. Non, et que tu n'es pas ouvert. Maintenant, en fait, c'est aussi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Puis si tu dis à quelqu'un c'est quoi ta conviction, mais en fait des fois on parle et c'est correct, tu vois, on dit ce qu'on pense. Mais à quel point ce que tu penses, ça va fructifier ou ça va alimenter ou est-ce que ça va réduire et régresser finalement ce que je pense déjà?
Et c'est ça où, en fait, des fois, c'est délicat et que je me dis, des fois on dit, oh, ceux qui donnent pas d'avis. Je dis, mais ça va servir à quoi que je donne mon avis? Je vais partir sur un débat que je sais que la personne... C'est comme si une personne... Je vais pas essayer de me faire convaincre par un athée que Dieu n'existe pas. Donc, on prend la même conversation avec 2 points de vue différents. Un athée avec toi. Admettons que comment toi, tu vois les choses, c'est l'athée qui pense pareil. Je suis pas sûre d'avoir ça. Par exemple, tu vois, tu disais, par exemple, par rapport par exemple, aux personnes homosexuelles avec l'ouverture qui se passe. Toi, tu as ton point de vue et on pense qu'on a raison. Tu comprends? Et ça prend la nuance, ça prend un cadre, etc. Une personne qui est homosexuelle, qui entend ce que tu dis, est-ce que tu penses vraiment qu'elle va être ouverte à ce que tu dis? Ben, je pense que oui, il y en a des homosexuels chrétiens. Absolument, je dis pas le contraire. Mais toi, ton point, c'est plus de défendre la liberté d'expression. Dans le sens que... Parce que tantôt, toi, tu as parlé de cultiver la haine. Ça, nous, en tant que chrétiens, on cultive pas, puis on va pas s'embarquer, on va pas gagner tous les débats, puis on va pas s'embarquer dans des débats inutiles. C'est que là, les gens qui sont pas d'accord avec ce que nous, on dit, vont nous couper la parole, puis vont nous pointer du doigt comme vous avez pas le droit d'exprimer cette opinion-là, parce que c'est... Les gens sont pas... Mais c'est souvent... En fait, c'est ça le problème de l'extrémiste. Des extrêmes. C'est ça, il faut Parce pas qu'encore une fois, là-dedans. c'est là où ça manque de nuances. Et c'est délicat. Étienne, on l'a vu, là, tu sais, le documentaire Alpha là, qui est sorti sur Télé-Québec, ils ont été invités à Tout le monde en parle. Ouais. Puis il y a eu une cancel culture, là, genre non, vous pouvez pas inviter, ces gens-là ne peuvent pas aller s'exprimer, ils ont pas comme statut nécessaire pour aller exprimer leur opinion. Mais je pense qu'en fait, en vrai, notre rôle, c'est de se dire, en fait, notre mission à nous première, c'est même pas de dire, c'est juste d'aimer notre prochain. Parce que c'est par l'amour qu'on gagne. Et c'est ça qui est tellement difficile. Oui. Mais c'est vraiment mon apprentissage en ce moment aussi, parce que, tu sais, je dis, ils vont se sentir attaqués, puis ils vont se sentir oppressés. Puis je me rends compte que je me sens exactement comme la personne oppressée quand les gens disent quelque chose de mal contre la religion, contre le christianisme ou contre Jésus. Je me sens attaquée, puis je me sens oppressée. C'est normal. T'sais. Puis il faut que j'apprenne à réagir avec l'amour, puis je me sens comme... Mais comme Pierre qui sort son épée puis qui coupe l'oreille là, quand on s'en vient chercher Jésus. C'est comme, non, tu touches pas à mon Jésus. Je me sens vraiment final, comme ça. Il le règne 3 fois après. Non, je rigole. Mais c'est un processus normal, je pense. Oui, je sens qu'on m'attaque dans mon identité. Mais c'est normal. Mais d'un côté, et ça se comprend aussi, tu sais. Mais en fait, à un moment donné, perso, je sais parce que moi, dès moi, dans ma famille, là, que ça venait me chercher, là. Moi, on pensait que j'étais dans une secte. Ouais. Ah là là, c'était difficile, c'était compliqué. Puis en plus, le pire, dès que je suis devenue chrétienne, fallait voir mon entourage, tellement de gens. Et ça m'attriste, mais j'ai un ami qui est homosexuel qui a arrêté de me parler. Ah ouais. Parce que je suis devenue chrétienne. Et en fait, ça m'a fait mal, mais je me suis dit, mais je comprends. Je vais pas me battre, je me dis, je comprends. La religion, l'interprétation des hommes, tout ce qui se passe en fait. Je me dis, je peux pas lui en vouloir Tu vois, puis en même temps, je me dis, la seule chose que je peux faire, je me dis, je peux continuer à prôner l'amour. Est-ce que j'ai besoin de lui prouver que c'est pas ci, pas ça, c'est pas mon combat, puis je me dis, je prie juste pour lui, ça m'embête, puis je peux comprendre, puis écoute, voilà, en fait. T'as tellement raison. T'as beaucoup de discernement, je trouve, dans la manière que t'amènes des choses. Plus que moi. Non, mais c'est vraiment intéressant de t'écouter, beaucoup de sagesse. Moi, j'aurais envie de te poser une question, j'aurais envie de te demander, comment est-ce que la foi modelé ton identité? Quel impact que la foi, le fait de venir à Jésus, que tu dirais aujourd'hui que comme ça allait vraiment changer quelque chose là, complètement dans ton identité? Je pense que j'ai toujours été, et c'est ça en fait quand je dis identité, en fait c'est savoir comment on se connaît. Comment on se connaît. Je sais que je suis une femme très curieuse. Genre je suis très curieuse. Par exemple, je suis sûre, Marie-Ève, tu sais qui tu es en fait. Il y a des traits de notre personnalité. Je sais que je suis audacieuse aujourd'hui parce que j'ai compris que quand je regarde en arrière de moi, je me dis, j'étais un peu quand même, je suis intense. Et en fait, le fait que j'arrive à mettre des qualificatifs sur des traits de ma personnalité, des traits ou des choses, ça m'aide en fait. Et ça m'aide à rebondir. Maintenant, pour la foi, et je peux le dire maintenant, mais avant, j'aurais pas pu savoir. Aujourd'hui, je peux le dire en fait, en regardant en arrière. Mais si je peux pas savoir qui je vais être en regardant l'avenir. C'est uniquement en regardant en arrière que je peux te dire qui je suis. Mais en regardant en avant, je peux te dire qui j'aimerais être. Mais maintenant, ça me prend que Jésus, en fait. Et en fait, qui j'aimerais être, je me dis, je pointe du doigt, mais c'est Jésus. Comment je sais que c'est Jésus? En regardant encore en arrière dans la Bible, au final. Donc, du coup, quand je regarde en arrière et que je me dis, c'est la foi, j'adore écrire. Dieu m'apprend beaucoup. Ma seule manière de conserver ma relation avec Dieu et d'évoluer, c'est d'écrire. Je note tout. Pour me rappeler à chaque fois qu'est-ce qu'il a fait, parce que j'oublie tout le temps.
Genre, des fois, je me dis, c'est passé tellement... Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tu me parles plus et tout. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, avant-hier, tu m'as écrit, tu m'as donné un verset. J'ai tendance à être un petit peu de drama queen dans mes affaires. Fait que j'écris tout le temps. Et quand j'écris, je me rends compte, j'ai réalisé les dons que Dieu nous donne. Et je me dis, en fait, j'ai le don de foi. Je me dis ça, en fait, je l'ai toujours eu. Comment je sais que je l'ai toujours eu? Parce que toutes les initiatives que j'ai prises, je me dis, je m'excuse du terme en français, ça prenait une sacrée paire de couilles. Et je me dis, c'était pas de moi, en fait. J'ai compris que ça venait de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce don-là. Et donc, du coup, la foi, comment ça m'a façonné mon identité? Le fait qu'aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui m'a donné ça, la foi, et qu'aujourd'hui, je comprends qu'il a besoin de ma foi pour utiliser mon potentiel. Au final. Et je pense que quand tu arrives à savoir un peu c'est quoi tes dons et tes talents, des fois ça évolue, hein, des fois tu as juste besoin d'un don pour ça, des fois ça aide. J'ai remarqué que c'était tellement pratique en fait pour la suite parce que du coup, avec Dieu, tu es en collab, tu es en collaboration. C'est mon partenaire, Dieu, tu vois, c'est mon friend, tu vois, genre je lui parle et ça m'a full inspiré, c'est Pasteur Atoms qui dit ça. En fait, il faut observer comment les personnages de la Bible parlent à Dieu. Jonas, qui est tout le temps l'anti-héros, eh ben, j'ai été full inspirée dans sa relation avec Dieu. Le gars, il dit « Non, je ne vais pas y aller. Non, puis je vais me cacher je vais aller dans ton bateau, puis je vais me cacher loin. » Devant la face de Dieu, il fait ça. À quel point tu as une relation de proximité. Marthe, à quel point elle se comporte comme ça avec Jésus, c'est qu'elle était très proche de Jésus. C'est clair. Et ça, je l'ai découvert aussi avec Espace Parvis. On étudiait justement les personnages. Et des fois, on pense que c'est des anti-héros, mais regardez leur relation. L'authenticité avec comment ils sont avec Dieu, je trouve que c'est tellement inspirant. Permets-toi d'être fâché avec Dieu. Genre, même si non, faut pas être fâché avec Dieu. Mais la réalité, là, quand des fois, je suis avec mon conjoint, je suis fâchée, ben, en fait, je comprends qu'en fait, oui, je suis fâchée. J'exprime que je suis fâchée. Je t'explique maintenant pourquoi. Et je pense qu'avec Dieu, c'est très important d'être authentique. Et des fois, je dis à Dieu, je t'entends pas. Si c'est moi, c'est quoi le problème? Montre-moi. Il montre, j'ai pas envie. Je dis non, ça me plaît pas. Ça me plaît. Et je lui dis. On est tous des anti-héros, hein, finalement. Donc, mais je pense qu'il faut avoir confiance en ça, finalement. Faut avoir confiance en ça, puis des fois, Dieu, dans ta relation avec Dieu, des fois, d'accepter que c'est pas tout beau, tout rose. Même si pour moi, Dieu, c'est la seule nuance. Mais moi, là, je dis de moi envers Dieu, des fois, là, je sais que je suis intense, puis des fois, Dieu, il me parle plus. Il me répond plus. Ah, tu me punis, c'est quoi? Puis jusqu'à ce que, en fait, Dieu me montre, mais j'avais juste pas envie de voir sa réponse. Moi, c'était ma réponse à moi que je voulais voir, en fait. Et ça, je commence à comprendre comment je fonctionne maintenant. C'est de l'orgueil. Ben oui. Ah, bonjour. Amélie orgueilleuse? C'est plus ce que je disais, mais oui, ça m'aide. En fait, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que je suis têtue. Je suis têtue. Et en fait, je me dis, t'auras beau me dire. Et en fait, j'ai compris que pendant 1 an, on m'a lancé un défi. J'ai compris que j'aime les défis. Fait qu'aujourd'hui, je le comprends, on est en 2025, et à chaque année, je fais un point sur moi. 2024, j'ai fait un point. Là, 2025, qu'est-ce que je peux pas savoir? Je sais pas. Mais par contre, encore une fois, Dieu me demande de faire des pas de foi. Moi, j'aime bien challenger Dieu. Ah, je l'aime bien challenger. Je fais, ah ouais, allez, montre-moi pour voir. Je sais. Montre-moi pour voir. J'aime ça. Moi, il y a quelque chose sur lequel que j'ai accroché, que tu m'as dit, tu sais, je suis têtue. Mais moi, je pense que je suis pas... Puis les gens, il y en a souvent là, qui disent « Regarde, moi, je suis comme ça, je suis têtue, puis c'est comme ça, tu deals avec moi. » Mais je pense que le Seigneur nous appelle à évoluer dans notre caractère, puis pas être statique par rapport à « Regarde, ben moi, je suis de même, fait que c'est comme ça. » Puis il nous montre aussi quoi devenir. Tu sais, il nous donne un but de la sainteté, de la... la marche par la sanctification. La marche par la sanctification, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas de se satisfaire dans ce qu'on est. Gars, moi, je suis comme ça, je suis têtue, fait que c'est comme ça, tu me prends ou tu me prends pas. Ouais. On entend beaucoup ça dans les discours. Mais le fameux « tu me prends ou tu me prends pas », mais en fait, quand tu prends tes défauts et que Dieu en fait des qualités, c'est ça qui est pratique. Oui. Je sais que je suis têtue, mais tu sais, en autre terme, je me dis « je suis persévérante ». Ouais, je suis têtue. Mais en même temps, j'aime ça, être têtue, parce que ça challenge beaucoup Dieu et ça me challenge, moi, dans mon orgueil, en fait. Ça m'aide des fois à cultiver... Ça pousse la réflexion un peu aussi, là. Ouais, ça m'aide à cultiver mon humilité parce que je vais tellement tout faire toute seule, aussi. Et encore, on revient, tu vois, à faire tout seul ou être dans l'individualisme, mais soyez têtus, guys, ça aide. Non, mais je pense qu'on l'a pas assez poussé, cet aspect-là, mais l'aspect communautaire... On est des êtres sociaux. Ouais. Fait que cette culture-là du moi, je me sens comme ça, donc ça doit arriver. Tu sais, je dois moduler tout mon environnement de manière à ce que je puisse exprimer correctement comment je me sens. Mais au final,
c'est l'interaction avec les autres, c'est la communauté, c'est la manière dont les autres reflètent qui tu es, qui va tu sais, bâtir aussi concrètement ton identité. Puis, ultimement, en Christ aussi, je veux dire, mon identité, tu sais, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Puis mourir à soi-même, c'est des concepts qui ont été beaucoup explorés d'ailleurs dans le New Age, là, tu sais, comme faut s'enlever toutes les étiquettes, faut creuser à l'intérieur de soi, tu sais, se libérer de toute chose. Mais spirituellement, c'est intense de faire ça, hein, en passant, hein, parce que des fois, oui, la notion... Je m'excuse, moi, j'aime mon étiquette de chrétienne. Ben oui, je l'aime. Non, mais moi, c'est là-dedans que je m'identifie le plus. Oui, là. mais en fait, aussi, et je pense que c'est ça où chacun son combat, parce qu'une personne qui n'est pas chrétien ne comprendrait pas dire « Ouais, mais non », parce qu'elle a son concept, son prisme, sa façon de voir la notion d'étiquette. Elle ne peut pas comprendre. Tu sais, une personne qui... J'aime dire ça, en fait, des fois, à un moment donné, je me dis, on essaye tellement de comprendre, on veut tellement comprendre, à un moment donné, je suis dyscalculie. Et en fait, ce qui fait que j'ai la dyslexie des chiffres. J'ai beau essayer, tu peux me dire un truc qui paraît extrêmement simple, 3 plus 3, je sais que ça fait 6, ok. Je vais dû réfléchir. Mais parce que j'ai appris par cœur, pas que je calcule, parce que j'ai des problèmes de calcul. Donc, fait que quand il y a des trucs à calculer, c'est le moment qui m'énerve le plus, quand on me dit, non, mais c'est simple, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'essaye d'expliquer à la personne, écoute, je comprends. Et j'aimerais comprendre, mais je suis dyscalculée. Non, mais regarde, c'est simple. Et la personne, il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre. À un moment donné, j'ai dit, ne cherche pas à comprendre, juste respecte. Parce qu'à vouloir tellement comprendre, tu veux tellement te mettre à ma place, que accepte que tu peux pas être à ma place. Tu ne seras jamais à ma place. Oui, non, mais c'est simple parce que... Oui, et puis tu penses que tu as une solution pour moi. Et c'est ça qui est difficile, et je pense que c'est ça le problème des fois de l'empathie. Des fois, on veut tellement te mettre à la place de la personne, tu peux pas être à la place de la personne. Quand on dit « Ah, j'ai perdu mon papa, je comprends ». Non, tu peux pas comprendre, ton père est encore là. Tu peux pas vivre la douleur. Par contre, tu peux juste être présent, ne pas parler, puis juste une main autour de l'épaule, puis c'est suffisant. Et je pense que des fois, le fait d'essayer de se mettre encore à la place, pour moi, ça cultive encore une fois le côté individualisme. Et je dirais même pour terminer, je pense qu'en fait, en tant que chrétien, notre rôle et notre mandat, en fait, c'est d'être des modèles. On peut pas dire aux gens en mode... J'ai remarqué que l'évangélisation, là, la meilleure façon d'évangéliser, c'est en disant rien. Ah ben, en étant juste, vivant. Juste, si une personne, elle voit juste en toi, tu sais, les gens qui disent, tu brilles, oh, c'est Christ. Ça veut dire que t'as même pas besoin de parler. Et il suffit juste qu'un jour tu dises, comme ça, hein, ah, t'as fait quoi dimanche? T'as jamais parlé de Jésus, t'as jamais parlé de la Bible. Il y a même pas des trucs subtils. Tu sais, des fois, moi, je suis là avec mon petit crayon, il y a un petit psaume, genre des petits clins d'œil. Non, tu mets rien. Et juste, tu parles avec la personne. Ah, bah, t'as fait quoi dimanche? Ah, j'étais à l'église. 5 ans que tu travailles avec elle, elle vient d'apprendre que tu vas à l'église. Et là, attends, quoi? Tu vas à l'église? Ouais, je vais à l'église les dimanches. Ah ouais? Ok, juste ça. Il a fallu ça. Mais attends, t'es chrétienne? Ouais. T'as pas parlé de Jésus une seule fois, et elle trouve que t'es une collègue incroyable, qu'elle adore travailler avec toi, etc. Et là, en fait, quand une personne vient à toi pour parler de Dieu, c'est gagné. Pour moi, je me dis, ça y est, en fait, j'ai déjà fait mon travail. Et je pense que l'aspect communautaire, etc., en fait, l'éduquer aux gens qui n'ont jamais connu Christ, tu peux pas. Tu peux pas leur dire comment faire. Tu peux pas leur dire, oh, regarde, c'est grâce à Jésus, etc., si ils ne sont pas ouverts, et s'ils se disent, par l'exemple. Si, en fait, tu te dis, ah, ouais, je comprends, moi, c'est Christ qui m'aide, sans vouloir l'évangéliser, sans vouloir la convaincre, parce qu'il y a que Dieu qui peut convaincre, t'es droit dans tes trucs. Ah, moi, c'est Christ, ça m'aide. Ah, mais comment ça t'aide? Le comment ça t'aide. Là, tu peux dire. C'est comme, ah, ok, cool. Tu vas pas développer plus loin, elle veut pas. Tu vas pas perdre ton temps. Et j'ai remarqué que ça aide, en fait. Et quand tu vois une personne, ah, ben, avec mes amis, on a fait une fête à l'église. Tu vois, tes amis sont... C'est là, en fait, l'aspect communautaire, à travers l'exemple en tant que chrétien, c'est ce que Dieu nous appelle à être des exemples. Et les autres vont juste voir. On s'occupe de nos affaires, on combat nos combats à nous, notre souffrance. Oui, Dieu a dit qu'on allait souffrir, mais Dieu, il veut par-dessus tout notre bonheur. Tu sais, on ne croit pas en Dieu pour gagner des âmes. On croit en Dieu parce que c'est vrai, il existe. Jésus existe. Si tu crois en Dieu parce que Jésus a réellement changé ta vie. Puis on peut pas blâmer les autres de pas croire parce qu'on a tous déjà été là. Ouais, puis moi la première. C'est ton témoignage qui fait que les autres finalement voient Jésus à travers toi. Faut pas leur mettre dans le fond de la bouche, tu sais. Puis comme tu as dit, c'est vraiment Dieu qui vient te convaincre puis qui vient t'appeler à Dieu, aider. il les utilise pour nous aider aussi, comme Dieu a utilisé Rahab pour aider Josué. Ça aussi, c'est des détails où Dieu, il n'utilise pas que des chrétiens ou des pasteurs pour nous parler. Des fois, il va utiliser... Moi, Dieu a utilisé un musulman. Et là, tu dis, ouais, non, mais c'est pas la vérité. Et je me dis,
Ouais. Pour qu'au final, cette personne soit chrétienne aujourd'hui, tu vois. On va conclure, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps. L'identité, finalement, genre, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses, là, mais moi, je voulais présenter le livre, je l'ai même pas présenté, mais Le plus étrange des mondes, tu sais, c'est drôle parce qu'on s'est dit qu'on allait faire le branding, vas-y, parle. C'est drôle parce qu'on a dit qu'on allait faire ce podcast-là, puis toi, t'avais acheté ce livre-là pour Simon à Noël, puis finalement, ça a été long avant qu'il le reçoive, fait que j'ai eu le temps de le lire avant qu'il le reçoive. Tu l'as-tu utilisé un peu ou? Ben, un peu. C'est sûr que j'aurais aimé ça en parler plus, mais gars, on a parlé de plein d'autres choses, mais ça parlait justement de toute l'évolution de l'identité à travers les différentes époques, puis les différents penseurs qui ont modelé aussi l'imaginaire de l'identité. Puis ça parle beaucoup de l'individualisme expressif aussi. Tu sais, ça parle de la révolution sexuelle, comment ça aussi, ça a eu un énorme impact sur la communauté LGBTQ, tu sais, que c'est vraiment levé. Les années 60 et 70 aussi, j'imagine. Ça doit ouais, tout ça. Non, c'était vraiment bon. Puis merci. Merci à vous. Amélie. Merci. C'était vraiment intéressant de t'entendre. D'apprendre à te connaître aussi. Merci, vous aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025? Ouais, qu'est-ce qu'on te souhaite? Être moins têtu. Être moins têtu. Nice. Que Dieu te sanctifie. Good job. Merci. Merci.